j'ai bâti un empire de la construction d'1 million de dollars à la force de mes bras, j'ai élevé 4 enfants et je pensais avoir le mariage parfait. Puis, j'ai trouvé l'ordinateur portable de ma femme allumé et j'ai découvert qu'elle menait une double vie depuis 6 mois. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit que je réagissais de manière excessive. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises en silence pendant qu'elle dormait. Au matin, j'étais parti. Ce qui s'est passé ensuite a détruit son monde et reconstruit le mien. Je m'appelle Daniel Kane. J'ai 45 ans et je pensais avoir tout compris à la vie. Il y a 22 ans, j'ai fondé Kane Construction avec rien d'autre qu'un vieux pick-up cabossé et la boîte à outils de mon père. Aujourd'hui, nous sommes l'une des entreprises de rénovation de maisons les plus fiables du nord du Michigan. Sandra et moi avons construit cette vie ensemble. Nous avons 4 enfants. Ellie, 18 ans, vient de commencer à l'Université d'État du Michigan. Asher, 16 ans, est notre athlète, et les recruteurs de football américains l'appellent déjà. Ensuite, il y a Camilla, 13 ans, et Henry, 11 ans. Nous les avons adoptés il y a 4 ans lorsque leur grand-mère ne pouvait plus s'occuper d'eux. Ils sont arrivés chez nous effrayés, mais sont devenus tout autant nos enfants qu'Ellie et Asher. Sandra travaille comme chef de bureau pour le cabinet dentaire du Dr Peterson, en centre-ville. Elle a toujours été la personne organisée, tenant à jour le calendrier familial et s'assurant que chacun soit là où il devait être. Du moins, c'est ce qu'elle était. La première chose que j'ai remarquée, c'est son téléphone. Sandra avait toujours été désinvolte avec, le laissant sur les comptoirs pendant qu'elle cuisinait. Mais il y a 6 mois, cela a changé. Soudain, il était toujours dans sa main ou dans sa poche arrière. Elle s'excusait pour vérifier ses emails professionnels et disparaissait pendant 20 minutes. Ensuite, il y a eu les rentrées tardives. Le docteur Peterson était censé mettre à jour leur système informatique, et Sandra prétendait qu'elle devait rester plus tard. Sauf que, lorsque je suis passé devant le cabinet après avoir récupéré Henry à l'entraînement de baseball, le parking était vide. Toutes les lumières étaient éteintes. Quand je lui ai posé la question ce soir-là, Sandra a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. « Oh, nous avons fini plus tôt », a dit Sandra. Je me suis arrêté faire des courses après. Mais il n'y avait ni sac de courses, ni reçu, rien. La distance entre nous s'est creusée après cela. Sandra avait l'habitude de m'attendre quand je travaillais tard, recroquevillée sur le canapé avec un livre. Maintenant, au moment où je rentrais, elle était déjà endormie, tournée de l'autre côté du lit. Nos conversations sont devenues purement fonctionnelles, Henry a besoin de nouveaux crampons. Les frais de scolarité d'Ellie doivent être payés. Nous agissions comme des partenaires commerciaux, et non comme un mari et une femme qui, autrefois, ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines. C'était un mardi soir et j'étais rentré tôt de Traverse City. La voiture de Sandra était dans l'allée, mais la maison était inhabituellement silencieuse. Je l'ai trouvée dans notre bureau à domicile, l'ordinateur portable ouvert, complètement absorbé par ce qui était à l'écran. « Salut, chérie », ai-je dit en posant ma main sur son épaule. Sandra a sursauté comme si je l'avais électrocutée, claquant l'ordinateur si fort que j'ai cru qu'elle allait briser l'écran. « Mon Dieu, Daniel, tu m'as fait peur », a dit Sandra, la main pressée contre sa poitrine. Son visage était rouge et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la culpabilité. « Désolé », ai-je dit en reculant. « Je ne voulais pas te surprendre. »« Sur quoi travaillais-tu » ? « Juste des trucs de planification pour le cabinet », a répondu Sandra, mais elle fuyait mon regard. Le docteur Peterson veut réorganiser le système de rendez-vous. Cette nuit-là, alors que Sandra dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond en essayant de me débarrasser du sentiment que ma femme devenait une étrangère. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Sandra était déjà partie, son côté du lit était froid, sa tasse de café avait disparu du comptoir de la cuisine. Elle avait l'habitude d'en préparer assez pour nous deux, laissant la mienne dans la cafetière avec un petit mot. Plus maintenant. J'ai déposé Henry à l'école et me suis dirigé vers le cabinet dentaire Peterson. Pas pour confronter qui que ce soit, juste pour avoir une idée de ce qui se passait vraiment. La réceptionniste, une gentille femme d'un certain âge nommée Betty, m'a accueilli avec le sourire. « Daniel Kane, quel plaisir de vous voir », a dit Betty. « Êtes-vous là pour Sandra ?» En fait, j'espérais programmer un détartrage, ai-je dit. Sandra a mentionné que vous étiez assez occupé avec un nouveau système informatique.
Betty a semblé perplexe. Nouveau système informatique? Nous utilisons le même logiciel depuis 3 ans maintenant. Il fonctionne très bien. Ma poitrine s'est serrée. Oh, j'ai peut-être mal compris. Sandra est restée tard pour aider à une sorte de transition. Sandra part généralement à 17h pile, a répondu Betty. Le docteur Peterson aime que nous gardions des horaires réguliers. La seule personne qui reste tard est notre hygiéniste, Monica, et c'est seulement le jeudi pour les urgences. J'ai remercié Betty et je suis retourné à mon pick-up, les mains tremblant légèrement en démarrant le moteur. 22 ans de mariage, et Sandra ne m'avait jamais menti, pas sur quelque chose d'important. Bien sûr, elle pouvait raconter des bobards sur le prix de ses nouvelles chaussures ou prétendre qu'elle n'avait bu qu'un seul verre de vin au club de lecture, mais là, c'était différent. C'était une tromperie délibérée. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je suis repassé devant le cabinet à 17h15. La voiture de Sandra avait disparu, exactement comme Betty l'avait dit. Alors, où passait-elle ces 3 heures supplémentaires? Quand je suis rentré, Camilla était à la table de la cuisine, luttant avec ses devoirs d'algèbre. Ma petite fille avait l'air frustrée, des copeaux de gomme éparpillés sur son cahier. Besoin d'aide, ma puce, ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Je ne comprends rien à tout ça, a dit Camilla en repoussant le livre. Maman m'aide d'habitude, mais elle a été tellement occupée ces derniers temps. Occupée avec quoi, ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. Camilla a haussé les épaules. Des trucs de travail, j'imagine. Elle reçoit beaucoup d'appels téléphoniques maintenant. Parfois, elle parle tout bas, comme si c'était un secret. Même notre fille de 13 ans l'avait remarqué. J'ai aidé Camilla avec ses mathématiques, mais mon esprit était ailleurs. Pendant le dîner, j'ai observé Sandra attentivement. Elle semblait normale, interrogeant les enfants sur leur journée, rappelant à HR son examen médical pour le football, discutant des prochains partiels d'Ellie. Mais quand son téléphone a vibré, elle y a jeté un coup d'œil rapide puis l'a retourné face contre table sans lire le message. « Tu ne vas pas vérifier ça ?» ai-je demandé. « C'est probablement juste le docteur Peterson », a dit Sandra. « Je regarderai plus tard. » Après que les enfants se soient couchés, j'ai essayé une approche différente. « Sandra, est-ce que tout va bien entre nous ?» ai-je demandé alors que nous nous préparions pour la nuit. Elle a fait une pause en se brossant les dents. « Comment ça ? J'ai l'impression que nous nous croisons comme des navires dans la nuit dernièrement, ai-je dit. Tu travailles tard. Je suis occupé par des projets. Nous ne nous parlons presque plus. Sandra s'est rincé la bouche et s'est tournée vers moi. Nous parlons en ce moment. Tu sais ce que je veux dire. Elle a soupiré et s'est assise sur le bord du lit. Daniel, nous sommes mariés depuis 22 ans. Nous avons 4 enfants, une entreprise, un prêt immobilier. C'est à ça que ressemble la vraie vie. Nous ne pouvons pas être de jeunes mariés pour toujours. Je ne demande pas à être un jeune marié, ai-je dit. Je demande juste de l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a demandé Sandra, la voix tranchante. Rien, ai-je dit en reculant. Oublie ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas oublier. Et j'avais le pressentiment que les choses allaient empirer. J'avais besoin de preuves concrètes. Samedi matin, Sandra a annoncé qu'elle allait faire les courses, ce qui lui prenait généralement environ 1 heure. Garde un œil sur Henri pendant mon absence, a lancé Sandra. Il est censé ranger sa chambre, mais tu sais comment ça se passe. Bien sûr, ai-je répondu, le cœur battant. Au moment où sa voiture a disparu, je me suis dirigé vers son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Une erreur qu'elle n'avait jamais commise auparavant. Mes mains tremblaient alors que je m'approchais de l'écran. Sa boîte de réception affichait des dizaines de messages de Colin Reed. Les objets des courriels m'ont glacé le sang, tu me manques déjà. Vivement ce soir. Tu étais magnifique aujourd'hui. J'ai cliqué sur le message le plus récent, Sandra, la nuit dernière était incroyable. Ce que nous avons est réel. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne. La façon dont tu m'as regardé, je n'arrête pas d'y penser. Je pensais vraiment ce que j'ai dit à propos de notre avenir ensemble. Je t'aime. Voilà, 6 mois de trahison. J'ai fait défiler d'autres emails, chacun d'eux étant un coup de couteau dans ma poitrine. L'un d'eux, écrit par Sandra, m'a obligé à m'asseoir. Colin,
je crois que Daniel se doute de quelque chose. Il pose des questions sur mon emploi du temps. Nous devons être prudents. Peut-être devrions-nous faire une pause jusqu'à ce que les choses se calment. La réponse de Colin, je ne renoncerai pas à toi. Nous allons trouver une solution. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. Une portière de voiture a claqué. J'ai fermé l'ordinateur au moment où Sandra entrait avec des sacs de courses, fredonnant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Comment se sont passées les courses, ai-je demandé, la voix étonnamment stable. Bien, a répondu Sandra sans me regarder. Il n'avait plus les céréales d'Henri. Il va sûrement se plaindre. Je l'ai regardé ranger les courses. Cette femme que j'aimais depuis 22 ans, la mère de mes enfants, et j'avais l'impression de fixer une étrangère. Ce soir-là, après que les enfants aient été couchés, je ne pouvais plus attendre. Sandra, il faut qu'on parle de Colin Reed. Son visage est devenu livide. Elle m'a dévisagé sous le choc, son esprit tournant à toute vitesse pour évaluer ce que je savais. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit Sandra, mais sa voix manquait de conviction. Ne mens plus, ai-je dit fermement. J'ai vu les emails, les visites à l'hôtel, tout. Sa façade s'est effondrée. Elle a enfoui son visage dans ses mains en pleurant. Ce n'est pas ce que tu crois, a sangloté Sandra. C'est juste arrivé. Je n'avais jamais prévu ça. Depuis combien de temps? 6 mois, a-t-elle murmuré. 6 mois de mensonges. Quand allais-tu me le dire? Sandra a levé les yeux, rougie. Tu réagis de manière excessive, Daniel. Ça ne veut rien dire. Je me sentais si seul. Tu travailles tout le temps. Colin me fait me sentir vivante à nouveau. Je réagis de manière excessive. J'ai fixé mon regard sur elle, incrédule. Oui, a dit Sandra en se redressant. Tu prends ça de façon disproportionnée. Cela ne doit pas nécessairement détruire notre famille. Même prise la main dans le sac, elle minimisait sa trahison, faisant de moi le méchant de l'histoire. Cette nuit-là, pendant que Sandra dormait paisiblement, j'ai pris ma décision. À 4h30 du matin, j'ai discrètement rempli 2 sacs de sport avec des vêtements et des documents. J'ai laissé un mot, je reste chez Vernon. Les enfants peuvent me joindre sur mon portable. Au matin, j'étais parti. La chambre d'amis de Vernon sentait le café et la sueur. Mon frère a préparé le petit déjeuner en faisant comme si tout était normal. Tu as bien fait, a dit Vernon en posant un café devant moi. Papa disait toujours qu'un homme sait quand il faut partir. Mon téléphone vibrait sans cesse. D'abord le déni de Sandra, c'est ridicule. Rentre à la maison. Puis la colère, tu abandonnes ta famille. Enfin, la négociation, je vais rompre avec Colin. On peut suivre une thérapie. Trop tard. À midi, Ellie a appelé. Papa, où es-tu? Maman pleure. Henri est perdu. Camilla ne veut pas sortir de sa chambre. Mon cœur s'est brisé. Je suis chez oncle Vernon, ma chérie. Maman et moi avons des problèmes, mais ça ne vous concerne pas, vous les enfants. Vous allez divorcer? Je ne sais pas encore, mais nous vous aimons tous les deux plus que tout. J'ai appelé notre avocate, Patricia Walsh. Avec 4 enfants, dont 2 adoptés, nous devons procéder avec prudence, a dit Patricia. Les lois sur l'adoption peuvent être complexes dans les affaires de garde. L'idée de perdre Camilla et Henri me terrifiait. Et pour l'entreprise. Puisque Sandra gère les finances, elle va réclamer une part importante. Nous allons tout auditer. Ce soir-là, Vernon m'a convaincu d'appeler Sandra. Nous devons discuter des enfants, ai-je dit. Daniel, je t'en prie, rentre à la maison, a supplié Sandra. Cela déchire notre famille. Les enfants avaient besoin d'honnêteté de la part de leur mère. Ils ne l'ont pas eu. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Je n'ai pas abandonné ma famille, ai-je affirmé fermement. J'ai tourné le dos à un mensonge. Sandra a raccroché, mais j'ai ressenti une clarté d'esprit pour la première fois depuis des mois. Après 3 jours passés chez Vernon, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus qu'une simple distance émotionnelle avec Sandra. J'avais besoin de preuves solides pour ce qui allait suivre. Patricia Walsh avait été claire. Les batailles pour la garde impliquant des enfants adoptés peuvent devenir chaotiques, et j'avais besoin de tous les avantages possibles.
Tu comptes te battre correctement dans cette histoire, a demandé Vernon autour du café du matin. Parce que si c'est le cas, tu ferais bien de prendre la documentation au sérieux. Il avait raison. J'ai appelé un détective privé, Mike Torres, spécialisé dans les affaires conjugales. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans un petit restaurant en dehors de la ville. Daniel, je fais ça depuis 15 ans, a dit Mike en faisant glisser un contrat sur la table. Votre femme a été imprudente. Des reçus d'hôtel, des notes de restaurant, des traces de cartes de crédit. S'ils se voient régulièrement, il y a des preuves. Et pour les finances de l'entreprise, ai-je demandé. Elle gère tous nos comptes. C'est là que les choses deviennent intéressantes, a répondu Mike. Si elle a utilisé des biens matrimoniaux pour financer cette liaison, il s'agit d'une faute financière. Les tribunaux ne voient pas cela d'un bon œil, particulièrement dans les affaires de garde. J'ai signé un contrat et lui ai remis un chèque d'acompte. 2 jours plus tard, Mike a appelé avec des résultats préliminaires. Votre femme a été très occupée, a-t-il dit. Des frais d'hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois. Toujours au même endroit, le Marriott en centre-ville. La carte de crédit montre des dîners onéreux, des achats de bijoux chez Tiffany & Rien de tout cela ne correspond à son salaire du cabinet dentaire. Mon estomac s'est noué. Elle lui a acheté des cadeaux. On dirait bien. Et il y a pire. Elle a ouvert un compte bancaire séparé le mois dernier. Elle transfère régulièrement de l'argent depuis vos comptes d'entreprise. Ce soir-là, Asher a appelé. Mon fils de 16 ans montrait rarement ses émotions, mais sa voix était tendue par la colère. Papa, j'ai découvert quelque chose, a dit Asher. Maman nous ment à tous. Je l'ai entendu au téléphone avec un certain Colin. Elle lui a dit que tu faisais juste un drame et que tout allait bientôt se tasser. Fils, je te remercie de me le dire, mais ne t'en mêle. Non, papa, l'a interrompu Asher. Elle a tort. Tu ne fais pas un drame. C'est elle qui a bousillé notre famille. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le salon de Vernon, me sentant à la fois justifié et le cœur brisé. Même mon fils adolescent pouvait voir ce que Sandra refusait d'admettre, que ses actes avaient des conséquences au-delà de ses propres désirs égoïstes. Le lendemain matin, Patricia a appelé avec des mises à jour sur la stratégie juridique. Daniel, les preuves que Mike rassemble sont solides. La faute financière de Sandra nous donne un moyen de pression, particulièrement en ce qui concerne les fonds d'études des enfants. Elle a puisé dans les fonds pour l'université? Ma voix s'est élevée. Elle a volé l'argent de l'éducation de nos enfants? Il semblerait. Nous parlons de près de 40 000 $ sur 6 mois. Cela passera très mal devant le tribunal des affaires familiales. J'ai alors réalisé que la trahison de Sandra allait bien plus loin qu'un simple adultère. Elle avait systématiquement démantelé la sécurité financière de notre famille pour financer sa liaison. La femme à qui j'avais confié l'avenir de nos enfants avait tout dilapidé pour des moments volés avec un homme plus jeune. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Il n'était plus seulement question de ma fierté blessée. Il s'agissait de protéger mes enfants d'une mère qui avait prouvé qu'elle sacrifierait leur bien-être pour ses propres désirs égoïstes. La partie la plus difficile de ce cauchemar n'était pas la trahison de Sandra. C'était de voir nos enfants souffrir à cause de ses choix. Une semaine après mon départ, j'ai conduit jusqu'à la maison pour récupérer Camilla et Henri pour leur match de football. Sandra avait accepté la visite, espérant probablement que cela la ferait paraître coopérative lors d'éventuelles procédures judiciaires. Henri a couru vers moi dès que je me suis garé dans l'allée, son visage de 11 ans s'illuminant de soulagement. « Papa, tu rentres à la maison maintenant ?» a-t-il demandé en enroulant ses bras autour de ma taille. « Pas encore, mon grand » ai-je dit, le cœur brisé. « Mais je suis là pour ton match aujourd'hui. » Camilla est sortie plus lentement, ses yeux de 13 ans reflétant une maturité qui ne devrait pas exister à son âge. Elle avait traversé assez de traumatismes avant que nous l'adoptions. Et maintenant, elle revivait à nouveau la destruction de sa famille. « C'est à cause de l'ami de maman » a demandé doucement Camilla alors que nous roulions vers le terrain de foot. J'ai serré le volant plus fort. « Que veux-tu dire, ma puce ?» L'homme qui l'appelle tout le temps. Henri et moi ne sommes pas stupides, papa. Nous savons que quelque chose ne va pas, au terrain de foot, je me suis assis dans les gradins en ayant l'impression que tous les autres parents me dévisageaient. L'homme dont la femme avait une liaison. Mais voir Henri marquer 2 buts et l'équipe de Camilla gagner leur match m'a rappelé ce qui comptait vraiment.
Ses enfants avaient besoin de stabilité et Sandra avait brisé tout ça. Après les matchs, je les ai emmenés manger une glace. Henri n'arrêtait pas de parler de l'école et de ses amis, essayant de maintenir une normalité. Mais Camilla était silencieuse, grignotant sa coupe glacée. « Papa, est-ce que toi et maman allez divorcer ?» a-t-elle fini par demander. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu honnêtement. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, toi et Henri êtes mes enfants pour toujours. Les papiers d'adoption n'y changent rien, et personne ne peut nous enlever ça. » Les yeux de Camilla se sont remplis de larmes. « Promis ? » ?»« Je le promets. » Quand je les ai déposés à la maison, Sandra m'attendait sous le porche. Elle avait l'air fatiguée, vieillie en quelque sorte, comme si le poids de ses mensonges l'avait enfin rattrapée. « Comment se sont passés les matchs ?» a demandé Sandra, sa voix soigneusement neutre. Henri a marqué 2 fois. L'équipe de Camilla a gagné. « Tu ne descends pas du pick-up ? » Non, ai-je répondu. « Daniel, nous devons parler des enfants. Ils sont perdus, ils posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de commencer à leur mentir pendant 6 mois, ai-je rétorqué. Le visage de Sandra s'est empourpré. Tu les montes contre moi. Je n'ai pas dit un mot contre toi à ces enfants, ai-je répondu fermement. Mais je ne leur mentirai pas non plus. Ils sont assez intelligents pour comprendre que quelque chose ne va pas quand leur mère détruit leur famille. Je n'ai rien détruit, a lâché Sandra avec agressivité. C'est toi qui es parti. J'ai fui un mensonge, ai-je dit. C'est toi qui as détruit la vérité. En m'éloignant, j'ai aperçu Henri et Camilla qui regardaient par les fenêtres de leur chambre. 2 enfants qui avaient déjà perdu une famille, regardant maintenant leur deuxième famille se disloquer parce que leur mère adoptive n'avait pas pu rester fidèle à l'homme qui leur avait offert un foyer. Cette nuit-là, Vernon m'a trouvé sous sa véranda, en train de contempler les étoiles. Tu sais ce qui est le plus dur, ai-je dit sans le regarder. C'est quoi? Ces enfants ont déjà été abandonnés auparavant. Camilla et Henri savent ce que ça fait d'avoir des adultes qui baissent les bras avec eux, et maintenant Sandra leur montre que ça peut arriver à nouveau. Vernon s'est assis à côté de moi. Mais toi, tu ne les abandonnes pas? Non, ai-je dit fermement. Je me battrai pour ces enfants jusqu'à mon dernier souffle. Sandra a fait son choix. Mais elle n'a pas le droit de m'enlever mes enfants. 2 semaines après avoir quitté la maison, j'ai décidé qu'il était temps de rencontrer l'homme qui avait contribué à détruire ma famille. Mike Torres m'avait fourni l'adresse du lieu de travail de Colin Reed. Une agence de marketing en centre-ville où il travaillait comme jeune chef de publicité. 29 ans, célibataire, vivant dans un appartement branché que son salaire ne pouvait absolument pas lui permettre de payer. J'ai attendu dans le parking de son immeuble de bureau jusqu'à 17h30. Quand Colin est sorti de l'ascenseur, je l'ai reconnu immédiatement grâce aux photos que Mike avait prises. Grand, athlétique, portant un costume cher qui criait à plein poumon qu'il en faisait trop. Il ressemblait exactement à ce qu'une femme mariée de 44 ans pouvait trouver excitant. Jeune, sûr de lui, et complètement inconscient de la destruction qu'il avait causée. Colin Reed, les jeux interpellés alors qu'il s'approchait d'une BMW grise. Il s'est retourné et j'ai vu le moment précis où il a compris qui j'étais. Son assurance s'est évaporée, remplacée par l'expression d'un homme qui se savait pris au piège. « Vous devez être Daniel », a dit Colin en essayant de garder son calme. « Sandra m'a parlé de vous. »« J'en suis sûr », ai-je répondu en m'approchant. « Que vous a-t-elle dit exactement ? » Que j'étais un bourreau de travail qui ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Que notre mariage était déjà fini. Colin s'est remué, mal à l'aise. « Écoutez, mec, je n'avais pas prévu que ça arrive. Sandra et moi avons juste eu un bon contact. Vous savez, parfois ces choses nous dépassent. »« Arrête », ai-je dit fermement. « Tu as 29 ans. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as commencé à courir après une femme mariée avec 4 enfants. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement séparés, a protesté faiblement Colin. Nous dormions dans le même lit tous les soirs jusqu'à il y a 2 semaines, ai-je répondu. Est-ce que ça te semble être une séparation? Colin a détourné le regard, incapable de me regarder dans les yeux. Je tiens à Sandra. Ce n'est pas juste une amourette. Tu tiens tellement à elle que tu l'as aidée à voler dans les fonds d'études de ses enfants, ai-je demandé. Parce que c'est ce qu'ont coûté ses dîners luxueux et ses chambres d'hôtel. L'avenir de mes enfants.
Son visage est devenu livide. Je ne savais rien de tout ça. Maintenant, tu le sais, ai-je dit. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas mettre un terme à cette relation immédiatement. Tu vas arrêter de prendre ses appels, arrêter de la voir, et disparaître complètement de sa vie. Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire, a répondu Colin. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, si, je peux, ai-je répliqué calmement. Parce que si tu ne le fais pas, je vais m'assurer que ton employeur soit au courant de ta relation avec une cliente mariée. Je vais m'assurer que tes parents sachent quel genre d'homme ils ont élevé. Et je vais m'assurer que chaque ami commun de Sandra sache exactement comment votre liaison a commencé et ce qu'elle a coûté à mes enfants. Colin m'a fixé pendant un long moment. Sandra a dit que vous étiez raisonnable, que vous finiriez par comprendre. Sandra dit beaucoup de choses, ai-je rétorqué. La plupart d'entre elles sont des mensonges. Mais voici la vérité, tu as aidé à détruire une famille. 4 enfants pleurent pour s'endormir parce que leur mère t'a choisi au lieu d'eux. Voilà ton héritage, Colin. C'est de ça que tu devrais être fier. J'ai tourné les talons pour m'en aller, puis je me suis arrêté. Oh, et Colin. Si tu tiens vraiment à Sandra, tu devrais vouloir qu'elle répare sa relation avec ses enfants au lieu de s'enfuir avec quelqu'un qui a l'âge d'être son fils. En rentrant chez Vernon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. Le contrôle. Je ne pouvais pas réparer mon mariage. Je ne pouvais pas effacer la trahison de Sandra. Mais je pouvais m'assurer que l'autre homme comprenne le coût réel de ses actes. Après 3 semaines de séparation, Patricia Walsh a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. L'audit financier était terminé et la mauvaise conduite de Sandra était pire que ce que nous avions découvert initialement. Daniel, elle a systématiquement vidé vos comptes pendant 8 mois, et non si, a déclaré Patricia lors de notre réunion. Nous parlons de près de 70 000 $ d'actifs conjugaux utilisés pour financer cette liaison. 70 000 $. J'ai eu la nausée. C'est plus que tout le fonds d'études d'Ellie. C'est pire que ça. Elle a également falsifié votre signature sur des demandes de prêts commerciaux. Il y a 3 prêts distincts totalisant 45 000 $ que vous étiez censé avoir co-signés mais que vous n'avez jamais vus. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre du bureau de Patricia, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison de Sandra. Elle me volait depuis des mois. La bonne nouvelle, c'est que cela nous donne un énorme moyen de pression pour les procédures de garde, a poursuivi Patricia. Aucun juge n'accordera la garde principale à quelqu'un qui a détourné l'argent des fonds d'éducation de ses enfants. Et pour l'entreprise. Kane Construction reste à vous. Sandra n'a aucun droit légal dessus puisqu'elle a été créée avant votre mariage et qu'elle n'a jamais été partenaire officiel. Cependant, elle pourrait essayer de réclamer une pension alimentaire en s'appuyant sur ses contributions au fil des années. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon comptable, James Murphy, pour évaluer les dégâts financiers. Nous avons passé 3 heures à éplucher les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit et les comptes de l'entreprise. Daniel, il faut que je vous pose la question. Comment n'avez-vous pas remarqué ces retraits, a demandé James en étalant les documents sur son bureau. Sandra gérait toutes nos finances personnelles, ai-je admis. Je me concentrais sur le côté de l'entreprise. Elle gérait les comptes de la maison. Je lui faisais une confiance aveugle. Cette confiance vous a coûté cher. Regardez ce schéma. Chaque mardi et jeudi pendant des mois, des retraits en espèces de 500 $, toujours au même distributeur automatique près du Marriott en centre-ville. Les preuves étaient accablantes. Sandra ne m'avait pas seulement trahi sur le plan émotionnel. Elle avait systématiquement volé dans l'avenir de notre famille pour financer sa liaison avec Colin. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Asher est apparu à l'écran. Papa, il faut que tu saches quelque chose, a dit Asher avec urgence. Maman a parlé à un avocat. Je l'ai entendu au téléphone dire qu'elle allait se battre pour la maison et la moitié de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Elle a dit à l'avocat que tu avais abandonné la famille et que c'était elle qui soutenait financièrement le foyer pendant que tu te concentrais uniquement sur ton travail. Papa, c'est faux, n'est-ce pas? Non, mon fils. Ce n'est pas vrai. Ta mère a volé de l'argent sur nos comptes pour le dépenser avec son petit ami. J'en ai la preuve. C'est tellement tordu, a dit Asher, la voix brisée. Pourquoi nous ferait-elle ça? Je ne sais pas, Asher. Mais je te promets une chose.
Je vais me battre pour vous protéger, vous les enfants, et m'assurer que vous puissiez toujours aller à l'université. Ce soir-là, Vernon m'a trouvé dans son garage en train de travailler agressivement sur un vieux moteur qu'il restaurait. Tu vas foirer ces boulons si tu continues comme ça, a dit Vernon. Elle a volé mes enfants, Vernon, ai-je dit sans lever les yeux du moteur. Pendant des mois. Alors que je faisais des journées de 16 heures pour construire un avenir pour notre famille, elle volait cet avenir pour acheter des cadeaux à son petit ami. Qu'est-ce que ton avocat t'en dit? Que nous gagnerons. Mais gagner ne me rendra pas l'argent qu'elle a volé. Ça ne me rendra pas la confiance. Ça ne rendra pas à mes enfants leur famille intacte. Vernon s'est assis sur un établi. Tu sais ce que papa dirait? Quoi? Que parfois, il faut détruire quelque chose complètement avant de pouvoir le reconstruire plus fort. C'est peut-être ce qui se passe ici. J'ai regardé mon frère, cet homme qui m'avait soutenu à travers tout. J'ai peur, Vernon. Peur de perdre mes enfants. Peur de devoir recommencer à zéro à 45 ans. Peur de ne plus jamais faire confiance à personne. Tu ne perdras pas ces enfants, a affirmé fermement Vernon. Ils sont assez intelligents pour voir qui est le vrai parent. Et quant au fait de recommencer à zéro, bon sang, Daniel, tu as déjà bâti une entreprise prospère à partir de rien. Tu peux le refaire. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement survivre à la trahison de Sandra. J'allais m'en servir comme motivation pour construire quelque chose de mieux pour mes enfants, pour moi-même, et pour l'avenir. J'étais déterminé à le créer sans elle. 6 mois après avoir quitté Sandra, nous avons enfin eu notre jour au tribunal des affaires familiales. La juge Margaret Harrison présidait ce qui allait déterminer la garde de mes enfants et la répartition de nos biens. Sandra était assise de l'autre côté de la salle d'audience avec son avocat, l'air calme mais pâle. Patricia Walsh s'était préparée méticuleusement. Nous avions des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des documents de prêt falsifiés et les preuves de surveillance de Mike Torres. Plus important encore, nous avions les témoignages d'Ellie et d'Asher, tous deux en âge de s'exprimer par eux-mêmes sur le parent avec lequel ils voulaient vivre. Votre honneur, a commencé Patricia. Les preuves démontrent un schéma de mauvaise conduite financière s'étendant sur 8 mois. Madame Kane a systématiquement détourné près de 70 000 $ d'actifs conjugaux pour financer une liaison extra-conjugale. L'avocat de Sandra, David Miller, a essayé de me dépeindre comme un bourreau de travail absent qui avait poussé sa femme à chercher une connexion émotionnelle ailleurs. Mais lorsque Patricia a présenté les documents de prêt falsifiés, même Miller a paru choqué. Madame Kane, a dit sévèrement la juge Harrison. Avez-vous falsifié la signature de votre mari sur ces demandes de prêt? Le sang-froid de Sandra a fini par craquer. J'avais besoin d'argent pour les dépenses de la maison. Daniel travaillait tout le temps, il n'était jamais disponible pour signer des papiers. Ces prêts s'élevaient à 45 000 $, a poursuivi la juge. Cela ne constitue guère des dépenses ménagères. Le tournant de l'audience s'est produit lorsqu'Ellie a pris la barre. Ma fille de 18 ans a parlé clairement et avec assurance. Votre honneur, mon père a toujours fait passer notre famille en premier. Il a fait de longues journées pour subvenir à nos besoins, y compris pour mes frais de scolarité. Les actes de ma mère nous ont tous blessés, particulièrement Camilla et Henri, qui ont déjà traversé l'éclatement d'une famille. Quand Asher a témoigné qu'il avait surpris Sandra en train de prévoir de continuer sa liaison, Sandra a commencé à pleurer ouvertement. La décision de la juge Harrison a été rapide et sans appel. Compte tenu des preuves de mauvaise conduite financière et des témoignages des enfants aînés, j'accorde la garde principale à Monsieur Kane. Madame Kane aura un droit de visite supervisée jusqu'à ce qu'elle ait suivi des séances de conseil financier et une thérapie. En ce qui concerne les biens, Sandra recevrait une pension alimentaire minimale et n'aurait aucun droit sur Kane Construction. L'argent volé serait remboursé sur sa part de la vente de la maison. À la sortie du tribunal, Patricia a esquissé un sourire sombre. Daniel, vous avez gagné tout ce qui comptait. Vos enfants, votre entreprise, votre avenir. Alors que nous marchions vers mon pick-up, j'ai vu Sandra debout, seule, près de sa voiture. Colin était introuvable. L'espace d'un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Puis je me suis rappelé les larmes de Camilla et la confusion d'Henri, et toute compassion a disparu. Ce soir-là, je suis allé chercher les 4 enfants chez Sandra pour la dernière fois. Ils emménageaient avec moi de manière permanente, et nous prenions un nouveau départ dans une nouvelle maison de l'autre côté de la ville.
Papa, a dit Henri alors que nous nous éloignions en voiture. Est-ce qu'on va s'en sortir? On va faire bien plus que s'en sortir, mon grand, ai-je répondu en regardant la silhouette de Sandra rétrécir dans le rétroviseur. Nous allons redevenir une vraie famille. 1 an plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison, préparant des pancakes pour mes 4 enfants un samedi matin. Kane Construction n'avait pas seulement survécu aux tentatives de sabotage de Sandra, mais en était ressortie plus forte. Le bruit avait couru sur mon intégrité lors de la procédure de divorce, et plusieurs nouveaux clients nous avaient spécifiquement sollicités. Ellie s'épanouissait à l'université d'État du Michigan, appelant chaque semaine pour prendre des nouvelles de ses frères et de sa sœur. Asher avait obtenu une bourse complète pour jouer au football américain à l'université de Central Michigan. Plus important encore, Camilla et Henri s'étaient bien adaptés à notre nouvelle vie, leur confiance dans la stabilité familiale se reconstruisant lentement. « Papa, quand est-ce que l'oncle Vernon arrive ?» a demandé Camilla en mettant la table. « Vers midi » ai-je répondu. « Il apporte son fameux chili pour le match. » On a sonné à la porte et Henri a couru ouvrir. J'ai entendu des voix inconnues et me suis dirigé vers la porte d'entrée pour trouver Henri en train de parler à une femme d'environ mon âge, avec des yeux doux et un sourire chaleureux. « Je suis désolé de vous déranger » a-t-elle dit. « Je suis Rebecca Martinez. Mon fils joue dans l'équipe de baseball d'Henri et il a laissé son gant dans notre voiture après l'entraînement d'hier. »« Oh, vous êtes la mère de Tommy » ai-je dit en prenant le gant. Henri a pas mal parlé de Tommy. Il m'a aussi parlé d'Henri, a souri Rebecca. Il dit que c'est le meilleur arrêt-court de la ligue. Alors qu'Henri filait avec son gant, Rebecca et moi sommes restés à discuter quelques minutes de ses enfants, de l'équipe et de la vie en général. Elle était récemment divorcée, travaillait comme infirmière à l'hôpital pour enfants, et avait ce même regard fatigué mais plein d'espoir que j'avais vu dans mon propre miroir. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours, me suis-je surpris à dire. Si vous êtes intéressé par une conversation d'adulte un peu ennuyeuse qui n'implique pas de statistiques de baseball. Rebecca a ri. Cela me plairait beaucoup. Après son départ, Camilla est apparue à mes côtés avec un sourire complice. Elle a l'air gentille, papa. C'est vrai, ai-je reconnu. Mais on y va tout doucement. Vous, les enfants, êtes ma priorité. Nous le savons, a dit Camilla en serrant mon bras. Mais tu as le droit d'être heureux aussi. Cet après-midi-là, en regardant le match de foot avec Vernon et mes enfants, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. La trahison de Sandra avait failli nous détruire. Mais en nous reconstruisant, nous étions devenus plus forts qu'avant. Les enfants étaient plus résilients. Nos liens s'étaient resserrés, et j'avais appris à faire de nouveau confiance à mon instinct. Mon téléphone a vibré, un SMS de Rebecca. Café mardi à 10h. Il y a un endroit près de l'hôpital qui fait d'excellents pancakes. J'ai répondu, j'ai hâte. Une nouvelle amie, a demandé Vernon en remarquant mon sourire. Peut-être, ai-je répondu. Mais avant tout et pour toujours, je suis père. Tout le reste passe au second plan. Vernon a levé sa bière. Aux deuxièmes chances et au fait de bien faire les choses la deuxième fois. À la famille, ai-je corrigé en regardant mes enfants. Celle qui compte est celle que l'on choisit de construire. Alors que le soleil se couchait à travers les fenêtres de notre salon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un profond contentement. Sandra avait essayé de détruire notre famille, mais à la place, elle nous avait libérés pour que nous devenions les personnes que nous étions censés être. Et cela, réalisais-je, était le plus beau cadeau qu'elle aurait pu nous faire.